famille, j'espère que vous allez tous super bien. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo. Regardez le sourire, je suis très contente. Une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous ma décoration pour Noël, du moins pour les fêtes de fin d'année. J'avais tellement hâte de faire ma décoration, j'attendais ça depuis tellement longtemps, mais j'avais l'impression que j'avais jamais tout. Et aujourd'hui je suis allée en magasin et je me suis dit bon, tu sais quoi, tu n'auras jamais tout, du moins ça va, ce que tu as, ça peut te faire une décoration, donc contente-toi de ça. Donc j'ai arrêté de choper pour la décoration, donc j'ai quelques affaires. Je vais vous présenter tout ce que j'ai pris au fur et à mesure que je vais les installer. Je pense pas que c'est nécessaire de vous faire un haul. Alors si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, je sais pas ce que t'attends, mais il est temps de t'abonner. Je suis Michel, maman de 2 enfants, et sur cette chaîne je partage avec vous mes motivations au ménage, des recettes, de la décoration. Donc si jamais c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, me laisser un commentaire, me laisser un like, que ça fait toujours plaisir. J'adore vous lire, vous savez même pas à quel point en fait. Donc je vous laisse avec la vidéo. Laissez-moi plein de commentaires et des likes, parce que les likes ça permet à référencer la vidéo en fait. Donc lorsque vous aimez la vidéo, ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas, lâchez-vous sur le pouce. Pip, 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 pip. Alors donc je vais arrêter de blablater, je vous prends avec la vidéo. Alors voilà mon petit matériel, j'ai ça au sol. Voilà mon petit matériel, j'ai chopé essentiellement HomeSense, Canadian Tire, Dollarama et Michaels. Je pense que c'est les 4 que j'ai fait pour ma décoration. Donc j'ai un peu collectionné partout, je vous dirai au fur et à mesure de la décoration. Je vais tout d'abord commencer par installer des guirlandes de sapin que j'avais trouvées au Dollarama. Je crois que c'était à 4 $ la pièce. J'en ai pris 3. Et là, sur cette petite étagère décorative, je vais en installer 2, ainsi que quelques petits autres objets décoratifs. Je vais mettre un sapin décoratif, le petit casse-noisette que j'ai eu au HomeSense. Le sapin aussi, je l'ai eu au HomeSense. Le petit sapin décoratif que vous allez me voir installer, je l'ai eu au HomeSense. Et après je vais installer un petit cerf que j'ai aussi pris au HomeSense, mais je vais pas l'installer tout de suite. C'est lorsque j'ai fait ma décoration, je me suis dit que c'était un peu vide, donc on passe côté meuble télé. Je vous ai dit j'avais pris 3 guirlandes, donc la dernière je vais l'installer là. À la base je voulais faire un peu comme un petit coin de nativité, mais je voulais plus acheter des choses comme je vous ai dit. Après je me suis dit je vais juste faire avec ce que j'ai, donc j'ai pris cette petite branche et puis j'ai 2 maisons que je vais installer là, des maisons avec des LED à l'intérieur, et je mets ma boule de cristal avec la naissance du petit Jésus représenté à l'intérieur. Je veux aussi mettre là un faux sapin, ce petit sapin que j'ai pris au Dollarama, si je me trompe pas, il était comme 2 $. En bas je vais mettre ce petit mot Merry Christmas que j'ai eu au Dollarama, et plus bas je vais prendre mon petit bocal en doré que j'avais déjà mis quelques affaires d'automne à l'intérieur, et je vais juste mettre des boules et des pommes de pin dedans, installées tout en bas de mon meuble télé. Là aussi, comme vous avez vu, j'ai installé ce cerf. Il est rouge velours aussi, comme vous pouvez constater, il est très beau. Et je vais installer là des lumières pour illuminer tout ça. Vu que mon sapin est lumineux, je ne pouvais pas laisser cet endroit sans rajouter des lumières, bien que les petites maisons que vous voyez en porcelaine ont des lumières à l'intérieur. Mais la boule de cristal, il n'y a pas de lumière. Et pour moi, l'essence même de Noël, c'est d'avoir plein de lumière partout. Donc vous allez remarquer que dans cette décoration, j'ai mis plein de lumière, bien que pour moi, c'est pas assez. Mais il ne faut pas abuser aussi là. Vu que j'avais installé toute ma décoration sur la table à manger, il fallait que je la libère avant de passer à cette étape. Donc, je vais prendre mon aspirateur et venir aspirer toute la fausse neige que les guirlandes ont laissée, parce que ces guirlandes laissaient tomber de la fausse neige. À chaque fois que je faisais les courses, j'oubliais d'acheter la laque. Donc, je me suis retrouvée avec les guirlandes sans avoir mis la laque. Mais c'est pas grave, vu que de toute façon,
Dès que je les ai installés, ça sortait plus de fausse neige. Ensuite, je vais juste mettre les coussins dans les housses. Cette petite housse que vous voyez rouge avec écrit dessus Joy et tout ça, je l'ai eu au HomeSense. Celui que je suis en train d'enfiler, le rouge, il est venu avec la couverture rouge que vous connaissez déjà. Ensuite, tout le reste des housses de coussin, je les ai pris au Ikea. Puis là, je me suis rendu compte que mes housses de coussin étaient plus grandes que mes coussins. Donc, il faut que j'en achète de nouveau. Moi, de toute façon, je préfère des housses qui sont assez grosses. Donc, ça m'arrange. J'ai trouvé un alibi pour changer de mes coussins. Et là, j'avais demandé à Josepha d'aller prendre la grande couverture. Vous allez voir, c'est une grande couverture grise qu'on utilise en hiver. Parce qu'avec cette couverture, on peut tous se couvrir, tous se mettre dans la couverture et se planquer devant un film tranquillement. On profite ensemble parce que j'ai essayé de faire des couvertures individuelles, mais les enfants n'aiment pas. Ils préfèrent qu'on soit tous dans la même couverture à regarder le film. Donc, cette couverture, je l'avais eue au Costco, ça fait comme 2 ans. Je la garde jalousement parce qu'elle est très chaude. Et surtout aussi, vu qu'en fait, nous, on aime être un peu dans du froid, mais sous une couverture chaude, ce qui fait nous on ne met pas toujours le chauffage au max en hiver parce que on aime quand c'est froid, mais être dans une couverture chaude, je ne sais pas si vous comprenez un peu là, mais bon, on aime ça comme ça. Donc je vais juste essayer de disposer mes housses de coussin de manière que ce soit joli, hein. Après avoir disposé mes coussins, je vais venir au niveau du panier où je range mes couvertures pour essayer d'arranger un peu, vu que j'avais cette petite autre couverture et le coussin qui est venu avec la grande couverture polaire. Puis je passe à la décoration de mon sapin. Les couleurs pour mon sapin, du moins pour ma décoration, c'était du blanc et du rouge. Ne vous mettez vraiment pas la pression pour votre décoration de Noël. Faites avec ce que vous pouvez. Moi, pour vous dire vrai, il y a 2 ans, j'avais acheté mon sapin au Village des Valeurs en deuxième main. Donc, ne vous mettez pas la pression. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, on peut se retrouver à faire plus que ce qu'on peut. Mais vous savez quoi, il n'y a personne qui nous nourrit, il n'y a personne qui paye nos factures à nos places, il n'y a personne qui nous donne de l'argent pour ça. Donc, ne vous mettez pas la pression, faites ce que vous pouvez avec ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas tout simplement. Moi, je fais très attention à mes dépenses. Parfois, je me considère comme radine. Les seules choses avec lesquelles je ne fais pas attention, c'est ce qui concerne les enfants et qui sont vitales. Et ce qui concerne la nourriture de la maison, parce que je pense qu'il faut bien manger. Donc là, je vais continuer ma décoration. Je suis allée sur la porte de la chambre des enfants, installer cette petite couronne, je vais dire ça comme ça, que j'ai pris au Michaels. Je vais venir sur la table basse faire une petite décoration. Ce plateau, c'est un plateau que j'ai depuis très longtemps. Habituellement, il reste sur mon micro-ondes. Donc, j'ai pris ça, j'ai déposé cette petite bougie que j'avais achetée au HomeSense ainsi que ce parfum que j'avais pris au HomeSense. Je vais installer là une lampe avec une fausse bougie à l'intérieur qui s'allume que j'ai eu au Canadian Tire. Et je vais déposer un petit faux sapin lumineux que j'ai eu au Dollarama. C'est venu en ensemble de 2. Le deuxième, je vais l'installer. Je voulais pas mettre des rideaux rouges parce que je trouvais que ça devait faire trop. Donc, j'ai acheté ce petit rideau lumineux sur AliExpress parce que ça fait un bout que j'avais commandé ça vu que je savais que c'est ce que je voulais pour les rideaux. Donc, j'ai commandé, je pense en septembre, je l'ai depuis. Donc, j'ai commandé ça sur AliExpress. Normalement, ça devait toucher le sol. C'était censé toucher le sol parce que j'avais commandé comme 3 mètres. Mais bizarrement, ça ne touchait pas le sol. Je sais pas c'est quoi 3 mètres chez eux en Chine là, mais bon. J'étais contente du résultat au moins parce que c'était en bas de la table. En fait, ça s'arrêtait après la table. Donc, c'était correct pour moi. J'ai installé ce
chemin de table sur ma table à manger. Le chemin de table, je l'ai pris au HomeSense. Le plateau aussi, je l'ai pris au HomeSense. Et la fleur déjà composée qui avait des sapins et tout. Au HomeSense, la bougie, je l'ai pris au HomeSense. Ce sapin lumineux, je l'ai pris au Canadian Tire. Et je vais mettre ces petites perles aussi en blanc et rouge que j'avais pris au Michaels. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing. Voilà ce que mon petit centre de table a donné. Ensuite, on passe à la cuisine. À la cuisine, c'était pas grand-chose. Je vais juste installer ce petit tableau avec écrit dessus Noël au-dessus de la porte qui donne sur le salon. Je vais juste installer ça là. Puis, je vais venir à côté de mon évier. Je fais toujours une petite décoration sur l'étagère de mon évier. Je vais retirer ce qui était déjà là et je vais installer une bougie rouge, quelques petites fleurs, un pot de fleurs déjà composé rouge, une petite pyramide lumineuse. C'est pas une pyramide, c'est un petit sapin en verre lumineux que j'ai eu au Dollarama. Donc, je vais installer ça là-bas. Puis, j'avais aussi eu une bouteille à distribution de savon que j'avais pris au HomeSense, mais c'était trop grand pour rester sur la petite étagère. Donc, je l'ai mis par en bas. Je l'ai mis, comme vous voyez, devant l'étagère et c'était plutôt bien. Je sais pas comment je vais appeler ça, si je dois l'appeler une étagère, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire. Right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Du côté de la cuisinière, j'ai déposé cette petite étagère sur laquelle je vais venir déposer un pot de fleurs qui avait déjà un support et je me trouvais que c'était laid, du moins ça n'allait pas ensemble. Donc j'ai retiré la petite étagère sur laquelle je vais venir déposer 3 pyramides de matières différentes. Or, pourquoi je les appelle des pyramides, des sapins? Autant pour moi, je vais venir déposer 3 sapins de qualité différente. Donc, je vais déposer un petit sapin en verre, un petit sapin, c'est-à-dire celui qui est venu avec celui que j'ai déposé sur la petite table du salon et le deuxième comme celui que j'ai déposé sur le meuble télé. Donc, c'est à peu près tout pour cette partie. Ensuite, je vais prendre une guirlande lumineuse que j'avais achetée sur AliExpress que je vais passer tout autour de mon plan de travail, mais juste de ce côté de la cuisine parce que je trouve que c'est pas nécessaire de mettre du côté de l'évier parce que c'est une partie où je travaille beaucoup et je risque de verser de l'eau ou ça risque de me gêner plus qu'autre chose. Au niveau de la cuisinière, je vais venir installer ces 2 serviettes de cuisine. C'est juste une serviette blanche avec des motifs cerfs, étoiles et sapin. C'est des serviettes identiques. Je les ai juste disposées de manière inversée, comme à l'envers. J'ai placé un à l'envers et un à l'endroit. Et c'était tout. À côté, je vais mettre des gants qui sont venus avec ces gants rouges. Et je pense que c'est tout pour la cuisine. J'ai plus ajouté autre chose. Ça me convenait comme ça. C'était pas trop décoré. Et surtout, j'ai pas mis des décorations qui vont m'empêcher de faire de la cuisine. Vu que j'ai une petite cuisine, il ne faut pas non plus que je l'encombre au point où j'arrive plus à facilement faire ma cuisine là-dedans. Ça, c'est pas intéressant. Alors voilà à peu près ce que j'ai obtenu avec la petite décoration de ma cuisine. Le pot de fleurs qui était sur l'étagère à côté de l'évier, je l'ai mis sur le micro-ondes vu que le plateau décoratif qui était sur le micro-ondes, je l'ai pris pour faire le centre de table de la table basse du salon. Donc c'est à peu près tout pour cette petite décoration. Je vais vous faire un petit home tour afin que vous voyez ce que ça donne tous ensemble. Mais vraiment, moi j'ai aimé la décoration. Mon sapin, il n'était pas très plein. J'ai juste décoré la partie visible. Ça ne sert à rien de décorer derrière le sapin. Pourtant, on ne voit rien. Du côté du salon, voilà ce que ça a donné au final. C'était très lumineux. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Comme je vous ai dit, lorsque vous achetez, misez sur du confortable, de l'utile. N'achetez pas juste des affaires pour acheter. Bon, après, ça dépend de tout un chacun. Moi, quand je fais des achats, surtout pour la maison, je me rassure d'acheter des trucs qui seront utiles ou du moins qui vont rester sur la durée, que je pourrais utiliser pour plusieurs occasions, que je pourrais recycler. Donc, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais un petit home tour. Je vous présente un peu ce que j'ai fait. Moi, j'ai beaucoup aimé la décoration. Les enfants aussi, ils ont vraiment beaucoup aimé cette petite décoration. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà fait vos achats pour les cadeaux de la famille, des amis, à vous-même? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui se font des cadeaux à eux-mêmes. Moi, personnellement, je ne me fais pas de cadeaux à moi-même. Je devrais commencer avec tout ce que je fais pour la famille, pour moi-même, pour ma famille. Je pense que je devrais commencer à me remercier moi-même pour tout ce que je fais. Donc, alors la famille, là, on entre dans le mois de décembre, on va s'adonner aux célébrations et tout, mais n'oubliez pas d'être grateful. Comment on dit ça en français? D'être reconnaissant, merci. D'être reconnaissant parce que vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas fini l'année. On n'est pas sûr qu'on va finir l'année parce que l'année n'est pas encore terminée. Il faut être reconnaissant. Il faut il faut remercier Dieu pour tout ce qu'on a bien pu accomplir et ce qu'on accomplit pour la santé parce que c'est un bien précieux. Donc, n'oublions pas d'être reconnaissant. Moi, je suis très reconnaissante de vous avoir dans ma vie. Je suis très reconnaissant pour tout le soutien que vous m'apportez. Je ne vous dirai jamais assez merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Alors, la famille, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, à me laisser des likes. Ça fait toujours plaisir, vraiment. Ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai filmé une vidéo que vous avez aimée dernièrement. Mes vidéos ne donnent pas beaucoup, mais bref, je sais qu'en fin d'année, toutes les youtubeurs se plaignent de ça. Donc, je pense que c'est pas juste à moi. Donc, je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos avec le même plaisir et moi avec de nouvelles recettes, de nouvelles astuces pour vous faire plaisir. Alors, je vous fais plein de gros bisous. On se voit très bientôt. Bye bye.